Aujourd'hui, le grand jour est arrivé. Aujourd'hui, peut-être que vous avez décidé, de prendre votre départ. Vous avez décidé aujourd'hui peut-être de quitter cette personne malsaine, quitter cette personne toxique. Vous aviez des doutes sur cette personne. Vous pensiez peut-être que c'était un manipulateur, que c'était un PN, que c'était une personne toxique et nocive. Et vous avez pris la décision de partir. Mais que pense le PN de cela? Que pense le PN de votre départ? Que pense le PN de votre prise de distance? Et surtout, que pense le PN de votre silence, ainsi que de votre absence? Nous allons voir tout ça. Dans cette vidéo, en 7 points, restez bien avec moi jusqu'au bout pour ne louper aucune information précieuse. Alors, merci à vous tous de lire les petits messages d'avertissement du début de cette vidéo. Donc, vous savez très bien, cette vidéo, ce n'est que mon contenu original. C'est basé uniquement sur mes propres expériences, mes connaissances. On est là pour identifier les signes toxiques. On n'est pas là pour faire des pseudo-diagnostics. Donc, arrêtez de me demander si telle personne, c'est un ou une PN. Vous ne devez pas avoir cette mentalité-là. Votre mentalité, c'est est-ce que cette personne est bonne ou pas dans ma vie? C'est la seule question que vous devez vous poser. Alors, à chaque fois, je vais vous donner des exemples personnels de ce que j'ai vécu, ce qui rendra encore plus cette vidéo unique. On est parti. Alors, que pense le PN de ton départ? Premier point, ça dépend. Est-ce que vous êtes la proie principale ou est-ce que vous êtes la proie secondaire? Donc ça, c'est vraiment une des premières questions, les amis, les plus importantes à vous poser. Parce que le PN ne va pas réagir de la même façon. Parfois, c'est possible que le PN vous garde uniquement sous le coude, parce que vous étiez peut-être qu'une simple proie secondaire. C'est quoi une proie secondaire? C'est une personne que le PN voit de temps en temps. Il sait que la manipulation peut-être ne fonctionne pas totalement avec vous. Et c'est pour ça qu'il vous garde peut-être maintenant comme proie secondaire. Peut-être que c'est quelqu'un qui est marié ou quelqu'un qui vous prend, voilà, comme maîtresse. Comment est-ce qu'on dit? Je suis pas trop habitué avec ce truc-là. Maîtresse, amant, voilà, vous avez compris le truc. Alors à ce moment-là, vous êtes peut-être qu'une proie secondaire. Mais si vous êtes la proie principale et qu'aujourd'hui, vous décidez de prendre votre envol, vous êtes la proie principale et vous décidez vraiment de vous éloigner du PN, croyez-moi, il va se passer, les amis, un tas de choses. Un tas de choses. Si vous êtes la proie secondaire, ça va. Le PN essaiera de revenir un petit peu de temps en temps, prendre la température, mais voilà, sans exagérer. Je rappelle que vous avez peut-être aujourd'hui affaire, écoutez bien la description, vous avez peut-être affaire à quelqu'un qui a énormément de fierté, quelqu'un qui a un orgueil démesuré, vous avez peut-être affaire à quelqu'un qui va toujours mentir en permanence, on ne connaît pas le vrai du faux avec cette personne, quelqu'un qui, dès que vous prenez un peu de distance, va vous envoyer un petit peu ses sages volants, ça veut dire il va essayer de vous contacter par tous les moyens, vous bloquez cette personne, elle vous contacte par d'autres moyens parce qu'elle ne supporte pas le rejet. Et ça, vous avez affaire à un PN. Il ne supporte pas le rejet. C'est quelqu'un qui n'a pas d'empathie. Vous allez lui parler à cette personne, vous allez parler de vos problèmes, vous allez dire que vous avez peut-être des problèmes avec vos amis, peut-être des problèmes de santé, des problèmes dans votre famille, vous avez peut-être tout simplement des soucis dans votre vie. Cette personne ne va pas vous écouter ou peut-être que vous avez fini le travail très tard et que cette personne, vous êtes fatigué, cette personne n'en a rien à faire. C'est une personne qui manipule et qui crée le conflit. Le PN, ce qu'il veut surtout, retenez bien ça, ce qu'il veut, c'est que vous lui obéissiez. Et là, vous êtes en train de prendre votre départ. C'est quelque chose qu'il avait peut-être, pas prévu. Le PN pense être supérieur aux autres. Je le rappelle, les amis. Est-ce que ça vous parle, tout ce que je suis en train de vous dire dans cette vidéo? Le PN, c'est quelqu'un qui va toujours juger les autres. Quelqu'un qui a besoin d'être vu et d'être entendu. Quelqu'un qui joue la victime. Quelqu'un qui a une soif de pouvoir immense. Quelqu'un qui est séducteur, qui pense être spécial et qui aime de faire du chantage et qui menace pour obtenir ce qu'il veut. Quelqu'un qui utilise les autres pour ses propres fins. Quelqu'un qui a peur d'être seul et qui ne supporte pas son reflet. Est-ce que ça vous parle, les amis? Tout ce que je suis en train de vous dire. Retenez bien ceci. Si vous êtes la proie secondaire, bonne nouvelle, on va pouvoir s'en éloigner très facilement. Par contre, si vous êtes depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans avec cette personne, même peut-être depuis 1 an ou 2, et que vous avez créé un lien très fort, que vous étiez ultra fusionnel, ça va être un peu plus compliqué de s'en débarrasser, mais plus compliqué ne veut pas dire impossible, les amis. Je ne veux pas que vous baissiez les bras. Deuxième point de cette vidéo, c'est ce que je disais juste avant, le PN, il a peur du rejet et il a peur de l'abandon. Il ne supporte pas de se retrouver face à lui-même. Il ne supporte pas de se retrouver face à son vide intérieur. C'est quelqu'un qui ne s'aime pas. C'est quelqu'un qui est instable. Vous devez aujourd'hui comprendre ses origines. Vous devez comprendre que tout est lié à son enfance. Et vous devez comprendre que, encore une fois, j'utilise le terme PN.
c'est un peu utilisé de manière vulgaire. Vous devez comprendre que simplement les gens qui sont négatifs avec vous, les gens qui sont mauvais et les gens qui ne changent pas, à un moment donné, on doit prendre nos distances. Si cette personne ne change pas, on ne va pas rester avec. C'est comme ça. Alors, je suis pas du tout pour les séparations parce qu'on va encore me taper sur les doigts. Non, moi, je suis pour l'engagement à 300%. Mais je ne suis pas pour que vous restiez dans des situations qui ne vous conviennent pas. Voilà. Ça, je devais bien sûr vous le rappeler, les amis. C'est très très important, les amis, cette vidéo. Le PN, c'est quelqu'un qui manipule et qui a déjà beaucoup de PN dans son entourage. Donc, dans l'entourage du PN, il y a déjà des gens qui fonctionnent ainsi. Alors, bien sûr, il y a des gens comme nous, il y a des gens empathiques, évidemment, mais il y a aussi pas mal de PN. Alors, je regardais si au niveau du son tout se passe bien, ça a l'air de bien se passer, on essaie d'avoir un son un petit peu broadcast radio. Vous me le dites dans les commentaires si tout se passe bien au niveau du son. Alors, le PN a peur de cet abandon et de ce rejet. Pourquoi ? Parce que le PN, son besoin ultime, retenez bien ça, c'est de détruire sa proie. Donc si vous êtes actuellement la proie du PN, son besoin c'est de vous détruire. Et lorsque vous avez pris la décision par vous-même de vous en éloigner, lorsqu'aujourd'hui vous prenez votre départ, c'est super important. Il y a des gens encore qui vont me dire dans les commentaires « Mais non Damien, c'est pas vrai, j'ai quitté le PN et il s'en fout. » Ou elle s'en fout. À ce moment-là, c'est parce que le PN a plein de proies et qu'il n'a aucune difficulté à vous remplacer. Il a d'autres proies principales et il pense que c'est des gens qu'il va pouvoir mener à la baguette. Mais ça ne marche plus avec vous, les amis. Qui serait heureux ? Il y a des gens qui me disent « Mais Damien, le PN et sa nouvelle proie, ils sont heureux ensemble. » Il y a des gens qui me disent ça. Mais j'ai envie de vous répondre ceci. Vous pensez que c'est possible d'être heureux avec une personne qui veut que vous soyez à moins que rien ? Vous pensez qu'on est heureux en se transformant en objet, en devenant l'objet du PN ? On ne peut pas être heureux, c'est pas possible. Et puis s'il y a des gens qui sont heureux comme ça, tant mieux pour eux, j'ai envie de leur dire. Mais je ne pense pas que c'est votre cas. Je ne pense pas que vous avez envie d'être l'esclave de quelqu'un. Je ne pense pas, en tout cas, je ne pense pas. Dites-le moi dans les commentaires si vous voulez être l'esclave de quelqu'un, mais c'est pas comme ça que vous allez être le plus heureux, le plus épanoui. Pour être heureux et épanoui, d'abord, on se construit, on avance dans la vie, on fait plein de choses, ok ? On se concentre sur soi, on bâtit notre avenir, et quand on est heureux dans sa propre vie, c'est là qu'on peut faire rentrer la bonne personne. Sinon, le PN, il va vous détruire. Pour se sentir vivant, pour se sentir exister. Parce que c'est un besoin. Le PN aura besoin de ça, besoin de vous consumer. Je rappelle qu'avec lui, tout n'est qu'un mirage et tout n'est qu'une illusion. Tout est faux. Vous avez affaire aujourd'hui, les amis, écoutez-moi bien. Vous avez affaire à un grand comédien. Alors parfois, bien sûr, ça fait mal. Quand on se rend compte qu'on a été dans ce genre de relation, on se dit, punaise, waouh, on se dit, mince, ça a peut-être pris des années. Et parfois, il ne faut pas qu'on s'oublie. Il fallait aussi qu'on investisse en soi, les amis. Investissez en vous, c'est le meilleur investissement que vous pouvez faire. Voyez la relation, les amis, comme le petit plus de votre vie. C'est très important ce que je suis en train de vous dire, parce que si vous sacrifiez tout pour une relation, croyez-moi, ça peut, bien sûr, se casser la figure. Alors, je rappelle que par rapport au poids du PN, vous savez, j'aime bien de temps en temps de faire des petits textes. J'avais fait un petit texte sur les poids du PN. Vous n'êtes pas la seule personne à être dans cette confusion. Vous n'êtes pas la seule personne à vous poser des questions. Le PN, c'est comme une mouche à hein. Il attire vraiment... Voilà. Il faut partir de tout ça. Vous vous rendez compte qu'en fait, ça pue. Vous vous rendez compte que ce genre de relation ne mène à rien. Il n'y a pas d'avenir avec ce genre de personne. Il n'y en a pas. Pas du tout. Le PN va jouer sur de multiples tableaux parce que le PN ne sait pas être seul. Le PN, il va être face à lui-même, face à son miroir et face surtout à sa médiocrité. Le PN a besoin de sources d'approvisionnement narcissique. S'il est seul, il vous suppliera de revenir si vous êtes la proie principale parce qu'il ne trouvera peut-être pas de personne qui tolérerait tout cela. Une personne tout simplement qui tolère tout cela, je veux dire. Donc ça, c'est important de s'en rendre compte. Le seul but du PN, je le rappelle encore une fois, c'est la destruction de sa proie. Il se sent vivant lorsqu'il contrôle quelqu'un. Il se sent vivant lorsqu'il domine quelqu'un et il se sent bien parce que c'est quelque chose qu'il connaît cela. Il connaît cela parce qu'il l'a déjà vu dans son passé. Dans les actes, vous êtes considéré comme son objet. Rien n'est vrai, je le rappelle, dans cette relation et vous devez toujours revenir vers lui. C'est ce qu'il veut. Après votre départ, le PN, il attend que ce soit vous qui reveniez, que ce soit vous, qu'il le suppliez. Voilà. Avant qu'on passe au troisième point, pardon.
N'oubliez pas le petit pouce, les amis, très important. Il y a de moins en moins de vidéos sur la chaîne. Chaque vidéo permet d'aider les gens à se reconstruire, d'aider des gens à être dans le développement personnel, d'aider des gens à éviter les relations toxiques. Donc, vous likez la vidéo, les amis, si vous appréciez mon dynamisme, si vous appréciez le fait qu'on est toujours là après des années à faire des vidéos. Merci à tous les nouveaux abonnés, merci aux anciens pour votre fidélité. N'oubliez pas justement de vous abonner, d'activer la cloche dessus pour ne rien louper des vidéos à venir. De temps en temps, pas tout le temps, hein, mais de temps en temps, lorsque je suis en direct, ça vaut le détour. Parce qu'on reste 3 heures ensemble et je sais répondre à vos questions et ça il faut vraiment être abonné pour être tenu au courant parce que c'est assez rare comme événement. Allez, on passe au 3e point de cette vidéo. Alors le PN a toujours besoin de ravitaillement narcissique, c'est quelque chose que je vous expliquais juste avant, ok. Son but, c'est toujours d'être là, d'avoir une proie sous le coude, etc. et de toujours pouvoir revenir vers vous. Quand le PN a des enfants avec vous, quand le PN a des liens comme le mariage, etc., c'est vraiment parce qu'il veut avoir un lien pour toujours revenir. Il ne supporte pas d'être seul et lui, tous les moyens de tisser des liens, c'est comme une araignée qui veut tisser des liens, pas des liens, pardon, des toiles pour avoir sa proie, pour avoir l'insecte. Voilà. Donc c'est comme ça que le PN, il vous considère. C'est à nous de sortir de ce petit jeu malsain, c'est à nous de sortir de ce petit jeu toxique, ok, très important. Vous avez affaire à quelqu'un, vous devez vraiment vous en rendre compte maintenant, c'est quelqu'un qui ment beaucoup. Vous ne pouvez pas construire une relation sincère, vous ne pouvez pas construire une relation authentique avec quelqu'un qui ment à ce point-là, quelqu'un qui ment pour combler un besoin au feu de lui, quelqu'un qui ment sur son passé, quelqu'un qui ment sur son présent et sur son avenir. Tout cela n'est qu'un mirage, tout cela n'est qu'une illusion, les amis, je le rappelle. Concernant les mensonges, le PN, il contrôle tout. Il croit ses mensonges pour vous le faire croire. Et ça, vous devez vraiment, les amis, vous en rendre compte. C'est pour ça qu'on ne peut pas... Vraiment, au départ, c'est difficile de les identifier. Il y a des gens qui vont vous dire, oui, c'est facile. Reconnaître après une semaine, après 2 jours. Vous ne pouvez pas faire ça. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas. Pourquoi ? Parce qu'ils sont très forts pour dissimuler cela. Voilà, au départ, on se dit ça, c'est des personnes bien, etc. Et puis, dès qu'on ne va pas dans le sens de cette personne nous impose des choses pour ensuite nous faire culpabiliser, pour ensuite nous accuser. Cette personne va très vite vous insulter, va très vite vous faire du chantage, va très vite vous menacer, même dire des choses totalement fausses sur vous, tout simplement parce que vous l'avez déçu. C'est comme un enfant, imaginez... Quand on était petit, on demandait quelque chose, on demandait un jouet, on demandait une glace à nos parents, et nos parents peut-être nous ont refusé pour x raisons, peut-être qu'on n'avait pas été assez sage, à qui sait, et donc nous on va être un peu frustrés, on va bouder quoi. Les PN réagissent comme ça, voilà, ils réagissent comme des enfants, on ne leur donne pas ce qu'ils veulent, et alors ils vont bouder comme des enfants. On a l'impression, quand on est dans cette relation, qu'on doit tout apprendre à cette personne, qu'on doit tout expliquer à cette personne, on a l'impression en fait qu'on est comme le tuteur de cette personne. Et ça nous pompe notre énergie, les amis. Donc si aujourd'hui vous êtes en train de prendre votre départ, si vous aviez affaire à une personne malsaine, une personne toxique, eh bien, c'est une bonne chose, vraiment. Comme je vous ai dit, le PN croit ses mensonges pour vous le faire croire. Et c'est vraiment très important. Vous devez vous en rendre compte aujourd'hui. Son besoin d'approvisionnement, son but, c'est la destruction. Dans les actes, vous n'êtes pas considéré comme une vraie personne. Dans les actes, vous êtes considéré comme son objet. Rien n'est vrai dans cette relation, je tenais à le rappeler. Le PN veut que vous pensiez toujours à lui. Et vous êtes vraiment dans une emprise psychologique qui vous torture. Alors il y a des gens qui me disent, Damien, je le déteste, je vais lui faire ceci, je vais lui faire cela. Vous savez, l'amour et la haine, c'est quand même assez proche. Qu'est-ce qu'il y a encore de bien mieux que la haine ? On se barre, on se casse. On se ressente sur soi, on oublie cette personne. Il est grand temps maintenant d'avancer. Cette emprise psychologique vous torture, vous réfléchissez à tout cela. Pourquoi est-ce que le PN agit ainsi ? Pourquoi m'a-t-il dit telle phrase ? Pourquoi a-t-il fait cela contre moi ? Pourquoi a-t-il été méchant avec moi ? Il a été méchant avec vous, le PN, justement, parce que vous avez pris votre départ et parce qu'il ne le supporte pas. Il ne va jamais comprendre pourquoi est-ce que vous vous éloignez. Il ne réfléchit pas si loin que ça, finalement. Il ne réfléchit pas si loin que ça. Il n'est pas si intelligent que ça. Le PN, il est dans la médiocrité. Il va simplement réfléchir, vous vous éloignez, vous prenez votre départ, vous êtes méchant. Donc, ou méchante. Le PN, bien sûr, peut être un homme ou une femme, et vous, qui avez été victime, vous pouvez être un homme ou une femme aussi, évidemment. Donc, vous avez pris de la distance, vous êtes méchant. Il ne va pas réfléchir du pourquoi vous faites cela. Et vous faites cela parce que vous voulez aujourd'hui,
vous faire respecter. Le PN met énormément de masques. Et nous remarquons parfois bien, que les masques tombent. Mais vous avez remarqué que cette personne non plus n'est pas très fut-fut. Vous êtes pris au piège dans un système malsain et destructeur. Et croyez-moi les amis, encore une fois, vous n'êtes pas la seule personne là-dedans. Le PN joue avec vous et joue avec plein d'autres personnes. Il peut jouer avec des gens, des collègues à lui, il peut jouer avec ses patrons, il peut jouer avec la famille, il peut jouer avec plein de gens. Donc ça, c'est intéressant que vous vous en rendiez compte, les amis, que vous n'êtes pas la seule personne victime de cela. On va passer au 4e point. Juste avant, il y a une information très importante. N'oubliez pas que je partage mon numéro de téléphone WhatsApp. 32 468 36 77. Juste en dessous, vous cliquez, il sera marqué écrivez-moi ou appelez-moi. Très important, vous cliquez juste en dessous de la description en premier commentaire épinglé et ensemble on trouve des solutions pour sortir de l'emprise et pour se reconstruire. Donc j'ai déjà aidé des centaines, même des milliers de personnes, tout se passe toujours super bien. Vous n'hésitez pas, vous me contactez, on fait des séances de coaching ensemble et vous allez voir que à la fin vous n'avez même plus besoin de regarder les vidéos. Le but c'est que vous compreniez qu'est-ce que c'est ce genre de personnes et ensuite on passe à autre chose. Et moi actuellement vous savez je fais mes vidéos vraiment pour vous. Je fais mes vidéos pour vous. Moi j'ai plus besoin de parler de ce sujet. Depuis des années, je suis passé à un autre cap. Et c'est ce que je vous invite maintenant à faire. Je sais qu'il y a encore beaucoup de gens qui sont dans ce genre de situation, mais vous ne devez pas voir des PN partout. On doit voir nos actes. Tout le monde a des qualités, tout le monde a des défauts. Qu'est-ce qu'on a fait comme défaut dans cette relation? Mais surtout, quelles sont les mauvaises actions de cette personne? Je suis certain que quand vous listez vos mauvaises actions et les mauvaises actions de cette personne, que c'est cette personne qui a fait bien plus de mauvaises actions, bien sûr. Mais vous voyez ce que je veux dire. Il est important aussi de parfois voir nos erreurs pour ensuite se reconstruire. Bref, n'hésitez pas à me contacter. Les séances de coaching en développement personnel, ça peut vraiment être le petit plus et le déclic pour vous aider. On continue cette vidéo. Le PN voit cela comme un affront si vous étiez bien sûr la proie principale. Je le rappelle, la proie principale, c'est la personne qui passe énormément de temps avec lui. Donc le PN voit cela comme un affront. Il va jouer avec vous, le PN. Il va jouer avec d'autres personnes. Et il veut que ces pions, parce qu'il vous considère comme un pion, il veut que vous restiez en place. Il ne veut pas que vous pensiez par vous-même. Il ne veut pas que vous vous éloigniez par vous-même. Le but du PN, c'est toujours le même. C'est vraiment d'avoir une emprise grande et immense sur vous. Il est grand temps maintenant, les amis, de se poser les bonnes questions. Et de se dire, est-ce que je suis vraiment heureux ou heureuse dans cette relation ? Vous avez affaire à une personne qui a besoin de votre empathie, qui a besoin de vous écouter, qui a besoin de vous prendre votre gentillesse. Une personne qui vous écrasera, qui vous coupe sans cesse la parole. Une personne qui veut vous prendre votre bonté et votre énergie. Plus on est avec ces gens et plus on a l'impression qu'on va pourrir. Il faut parfois prendre un petit peu de distance parce que si on n'obéit pas au PN, on va connaître sa frustration, la frustration narcissique. Est-ce que vous savez ce que c'est ? Le PN va toujours vouloir vous ramener à son niveau. Vous vivez aujourd'hui une relation malsaine, c'est une sorte de rapport de force. Et ce rapport de force perpétuel vous fera sombrer. C'est comme si on jouait à un jeu d'échecs avec un tricheur, un menteur, et je dirais même plus un manipulateur. Il ne veut pas voir vos réussites, car lui-même en est incapable. Ça, c'est important, les amis, de vous rendre compte à qui vous avez affaire. De vous rendre compte que cette personne, elle n'est pas celle qu'elle prétend être. Même, souvenez-vous les amis, du début de la relation, vous dites « Waouh, c'est super, j'ai rencontré une personne bien, elle a l'air de s'entendre bien avec sa famille. Si c'est une personne qui a des enfants, vous avez l'impression que waouh, il ou elle éduque bien ses enfants. Et puis petit à petit, vous allez vous rendre compte qu'en fait, cette personne, mais c'est pas possible. Vous allez vous rendre compte que cette personne, c'est le démon. Le PN, c'est un grand frustré de la vie. Il ne saura jamais voir ses erreurs. Et il va tout projeter sur vous. Il vous fera le PN culpabiliser en permanence. Vous ne savez même plus qui vous avez en face de vous. À la fin, en fait, on comprend plus rien parce qu'on se dit mais c'est pas possible, c'est pas la personne que j'ai rencontrée, cette personne qui était si gentille. On se rend compte qu'en fait maintenant, c'est plus du tout le cas. Le PN cherche aussi, bien sûr, à vous déstabiliser. Donc faites vraiment, vraiment super attention. C'est le jeu de l'équilibre et du rapport de force. Le PN veut montrer sa force en permanence pour combler son ego et combler son côté narcissique. Ça, c'est vraiment très important de vous en rendre compte. Le PN ne supporte pas d'être entouré de personnes qui ont plus que lui.
Il ne supporte pas vos décisions, bien sûr. Vous décidez de faire du sport, ça ne va pas. Décidez de changer de métier, ça ne va pas. Décidez de passer une soirée avec un ami, une amie, ça ne va pas. Vous décidez de prendre du temps pour vous, ça ne va jamais. Parce que le PN voudra vous contrôler. Il ne supporte pas les gens plus intelligents ou les gens plus riches. Il ne supporte pas les gens qui réussissent mieux dans la vie ou qui sont mieux vus d'une manière globale. Et ça, c'est vraiment très important. Vous devez vous en rendre compte. Je suis vraiment super content de vous faire cette vidéo, les amis, parce que elle peut vraiment, vraiment vous aider. Vous savez que le PN, il peut vous faire souffrir de diverses façons, et surtout si aujourd'hui vous avez décidé de prendre votre départ, le PN se montre ultra présent, et puis d'un coup, vous n'avez plus rien. Et ce silence radio, les amis, je sais que ça vous fait du mal. Ce silence radio vous fait questionner. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Pourquoi cette personne ne me répond plus? Pourquoi cette personne ne me parle plus? Car cette personne que vous avez tant donnée, elle est en train de tester actuellement une nouvelle proie. Et oui, même si vous étiez la proie principale, le PN, il ne supporte pas d'être seul, il teste toujours les nouvelles proies. Et un jour, peut-être qu'il reviendra vers les anciennes. Alors si ça se trouve, vous n'étiez bien sûr qu'une proie secondaire, c'est ce que je vous disais au début de la vidéo. Alors là, le PN, il est en train de revenir ou de tester peut-être d'autres proies temporaires, où il vous garde juste sous le coude. Mais retenez bien que vous devez vraiment sortir cette personne de votre vie. Si c'est un PN, si c'est une personne toxique, si c'est un grand manipulateur, si c'est une personne nocive pour vous. Parce que cette personne agit comme une addiction dans votre tête. Vous devenez malade, vous tremblez. Vous avez votre esprit beaucoup trop focalisé sur cette personne. C'est le but du PN. Que vous soyez focalisé sur lui. Le bourreau a besoin de ses serviteurs. Le PN a besoin de ses proies. Vous devez aujourd'hui vous en rendre compte, c'est très important, les amis. Le vrai PN n'aura jamais le déclic. Le vrai PN ne sera jamais changé. Le vrai PN se sent vivant lorsqu'il contrôle sa proie. Il faut s'en rendre compte maintenant, les amis. Encore une fois, si vous aimez toutes mes vidéos, c'est le plus important. Ça permet d'aider la chaîne à se développer. Ça permet que mes vidéos soient vues par d'autres personnes. Vous likez, les amis, la vidéo. Très, très, très important. Merci à vous tous. Vous la commentez, vous la partagez. Je lis tous les commentaires, vous le savez très bien. On continue. Bien sûr, le PN pourrait se mettre en colère. Cinquième point. Que pense le PN de votre départ, de votre absence? Eh bien, le PN pourrait se mettre en colère parce qu'il ne supporte pas ça. Alors, prudence. J'ai mis qui pourrait salir votre avenir. Ça peut arriver, les amis. Écoutez bien l'exemple que je vais vous donner. Ça peut arriver que le PN, il essaye d'anéantir votre nouveau couple. Que le PN prenne contact avec votre nouvelle relation. Voilà, avec votre nouveau conjoint ou conjointe. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire bien sûr beaucoup de projections. Donc, bien sûr qu'on a des défauts. Bien sûr que c'est possible qu'on a fait des trucs pas cool dans notre ancienne relation. On a tous des défauts. On peut tous parfois être un peu jaloux ou jalouse. C'est pas parce qu'on a été une proie du PN qu'on est une personne parfaite. Pas du tout. On peut avoir aussi des défauts. Ça, c'est important. Mais globalement, bien sûr, on a beaucoup plus d'intelligence et beaucoup plus de lumière et beaucoup plus surtout de logique que cette personne. Donc, le PN va tout faire pour vous salir avec votre nouvelle relation. Le but, c'est bien sûr que vous reveniez toujours vers lui ou que voilà, vous pourriez la vie, quoi, que vous ne trouviez plus quelqu'un. Donc, le PN va se comporter comme un juge et qu'il veut encore une fois contrôler même votre vie. Ce n'est pas quelque chose de sain et ce n'est pas quelque chose de normal de faire ça. Une fois qu'il y a une séparation pour X raisons, je pense que on doit chacun se mêler de ses affaires, tout simplement. Parce que nous sommes des adultes. Donc, comme nous sommes des adultes, nous devons nous comporter comme des adultes. N'est-ce pas là la moindre des choses? Je pense que si. Donc, comme je vous disais, le PN, il peut essayer de tenter de faire des choses contre vous. Ne paniquez pas, gardez toujours des preuves. Et voilà, contactez-moi ou contactez des gens autour de vous. Vous contactez des professionnels de la santé. Si jamais vous pensez que vous avez besoin d'être écouté, il y a des numéros gratuit d'urgence, je pense, dans votre pays. Donc ça, c'est toujours important. Si vraiment vous avez une urgence, que vous avez besoin d'être écouté, c'est important. Comme vous savez, vous devez aujourd'hui vous protéger de tout cela. Le PN va essayer de vous atteindre et de vous faire du mal s'il pense qu'il n'y a toujours aucune conséquence. Mais si vous montrez qu'en faisant cela, il va se passer des conséquences, montrez votre bouclier, montrez l'arme de la contre-manipulation. Et là, ça peut marcher. Le vrai PN se sent vivant lorsqu'il vous contrôle, vous le savez. On ne peut rien faire quand le PN reste dans notre tête. Et il faut pouvoir aujourd'hui
s'en débarrasser. Parce que si le PN est toujours dans notre tête, on se sent mal, on se sent démuni, on se sent vraiment paralysé. Et croyez-moi les amis, dans ce genre de relation, il n'y a pas d'échappatoire. Il faut faire le no-contact, il faut faire le sevrage, il faut pouvoir se recentrer sur soi. Lorsque moi-même, il y a plusieurs années, j'ai connu des relations toxiques, comment est-ce que j'ai fait pour rebondir? J'avais un boulot qui me plaisait, je me suis encore plus investi dans le sport, je me suis encore plus investi dans mon alimentation, dans ma santé, dans le développement personnel évidemment. Le fait de créer des choses, le fait de me lancer dans une nouvelle activité, le fait de sortir de sa zone de confort les amis, c'est ça qui est vraiment important. Le PN est dans le chaos et la destruction. Il veut littéralement vous détruire. Tout est flou, tout est vague. Rien n'est clair avec cette personne. Dans les paroles, parfois, avec le PN, on se sent valorisé. Mais dans les actes, vous savez très bien que cette personne vous méprise. Hein. Si cette personne veut vous récupérer, elle va vous dire que vous êtes ceci, vous êtes cela, etc. Que vous êtes une bonne personne, blablabla, blablabla. Ce n'est pas vrai. Cette relation, elle vous bouffe de l'intérieur. Le PN nous flatte pour juste nous récupérer. Pour récupérer uniquement ce qu'il veut. N'avez-vous pas remarqué qu'avec cette personne, on ne peut jamais être tranquille? À chaque fois qu'on revient dans cette relation, on pense que ça va enfin mieux se passer. Eh bien non, cela ne se passe pas mieux. Cette relation nous bouffe, on ne mange plus, on ne boit plus, on se sent vide de l'intérieur. Et c'est le but du PN, de nous vider de notre énergie. Que vous ne soyez plus dans le bien-être. Et que vous deveniez fou à sa place. Vous allez toujours vouloir vous remettre en question. Mais le PN, lui, ne le fera pas. Vous allez toujours penser... Mais qu'est-ce que vous avez fait de mal? Vous savez que vous n'avez rien fait de mal dans cette relation. Vous savez que cette personne, elle n'a que ce qu'elle mérite. C'est comme ça. Et maintenant, il faut prendre de la distance. 6e point de cette vidéo, juste avant le dernier point, le PN est anti-développement personnel. Donc, quand le PN dit que c'est une bonne personne, vous savez prouver clairement que non. Et vous savez pourquoi? Parce qu'il ne veut pas avancer. Vous allez lui dire, prendre soin de lui, prendre soin de sa santé, faire du sport, avoir un bon sommeil, éviter les addictions, faire des choses bien, des choses saines. Il s'en fout. Il n'en a rien à faire. Il n'a pas envie d'avancer. C'est quelqu'un qui est bloqué. Il est bloqué. Il est bloqué dans sa médiocrité. Et la seule façon de s'en sortir, les amis, c'est d'aujourd'hui pouvoir vous ressourcer, de pouvoir vous retrouver avec vous-même. Faire la paix, retrouver votre âme d'enfant. Posez-vous les questions, les amis. Dites-le moi d'ailleurs juste en dessous dans les commentaires. Quels sont vos rêves? Quels sont vos buts? Et surtout, qu'est-ce qui vous empêche d'y arriver? Aujourd'hui, les amis, vous devez croire en vous. Et ça, c'est très, très, très important. Croire en vous pour sortir des relations toxiques. Et n'ayez pas peur d'être seul. Il y a plein de personnes qui ont peur d'être seules et qui restent avec des PN. Je ne suis pas bien sûr pour les séparations, vous le savez très bien, je le redis encore. Moi, une fois, il y a plein de gens qui m'ont contacté sur WhatsApp qui m'ont dit « Ah, Damien, tu promouvois les séparations dans tes vidéos. » Pas du tout. Hein. C'est important de savoir reconnaître une simple dispute d'un PN. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas d'accord avec quelqu'un ou que quelqu'un n'est pas d'accord avec nous que c'est un PN. Il ne faut pas faire des raccourcis et ne pas prendre des décisions hâtives. Posez-vous les bonnes questions quand vous connaissez bien quelqu'un depuis 6 mois, depuis 1 an, depuis 2 ans. Est-ce que c'est une bonne ou est-ce que c'est une mauvaise personne? Globalement, vous devez le savoir. Je ne suis pas pour qu'on reste dans des trucs qui nous bouffent des mois ou des années. Hein. Donc ne restez pas dans des relations toxiques, conflictuelles qui vous bouffent. Il est temps maintenant de vous améliorer pour vous. Améliorer votre santé, votre physique, votre profession. Et surtout, vous aimez vous et vous faire respecter. À partir du moment où vous vous aimez et où vous vous faites respecter, c'est impossible qu'il y ait de nouveau des PN dans votre vie. Parce que vous allez vraiment accorder, bien sûr, beaucoup trop d'amour pour vous-même. Nous allons passer au 7e point de cette vidéo. Juste avant le 7e point, n'oubliez pas le petit pouce, très important pour soutenir cette vidéo et pour que cette vidéo soit vue par d'autres personnes. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche du dessus pour ne rien louper des vidéos à venir et des vidéos, vous savez, très souvent, pas tous les jours. Hein. On essaye de faire attention, j'essaie de faire attention à ma santé aussi, parce que faire des vidéos d'une demi-heure tous les jours, c'est un peu assez épuisant, on se rend pas compte, mais je me donne à 300% et ça, c'est le principal. Mon numéro de WhatsApp, juste en dessous, appelez-moi ou écrivez-moi. Écrivez-moi, appelez-moi. On fait des séances de coaching ensemble. C'est un raccourci. Hein. Me consulter, les amis, c'est un raccourci. Ça va vous permettre d'apprendre plein de choses. N'oubliez pas de commenter et de partager. Très important. Chaque commentaire permet que cette vidéo soit vue par d'autres personnes. Je lis tous les commentaires et dès que j'ai le temps, j'y réponds. Vous commentez Damien, si vous êtes resté jusqu'au bout, parce que là, ça fait déjà une demi-heure qu'on est
sur cette vidéo. On essaie que ça dure plus ou moins une demi-heure, tous les podcasts. J'espère que vous appréciez ce format qui est là depuis un peu plus d'un an, depuis 1 an et demi. On fait des longues vidéos sur la chaîne, j'espère que vous appréciez cela. 7e point, comprendre l'origine du PN sans tomber dans son piège. Donc ce n'est pas parce que vous allez le comprendre, vous allez vous dire, oui Damien, je comprends, c'est une personne qui a souffert, etc. C'est peut-être une personne qui a eu une mauvaise enfance, c'est peut-être une personne qui a eu beaucoup de traumas, mais ce n'est pas pour autant qu'on doit avoir de l'empathie à 100% et qu'on doit se sacrifier. Avoir de l'empathie, c'est bien, mais pour les bonnes personnes, et la première personne que vous allez avoir de l'empathie, ce n'est pas pour le PN, c'est bien sûr pour vous-même. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner. À très vite.